C'est Franck Dubosc qui est Thomas Njijol. C'est Astérix et Obélix, mon métier. C'est Olivier Tom pour... C'est Yadley et des 2 L pour un punchline. Et ça fait chante mon Tipeee. Et ça fait chante mon Tipeee. Ah bah c'est le freestyle classique de la saison 1. Mais c'est le meilleur son de la saison 1 pour moi. Bon, après, moi, je ne connais pas d'autres dans la saison, donc ça veut dire que c'est celui T'es qu'on fou retient le quand il est dans le Porsche, là, sur le périph'. plus. Ouais, mais c'est celui-là qu'on retient le plus. C'est pas les beaux, ça. Mais il est méchant, celui-là. Non, celui-là, il est bien. Mais je pense que, en tout cas, dans l'image, c'est celui-là que les gens ils ont plus retenu. Donc, Ouais. Est-ce que vous, quand vous aviez vu ça à l'époque et quand on vous a choisi pour être dans le casting de la saison 3, vous vous êtes dit il faut que nous aussi on propose un morceau, si on nous demande aussi fort que ça ou pas du tout? Ouais, moi, Aussi fort, ouais. Aussi bien, ce serait bien. On s'est dit ça, mais après, là, c'est un exercice différent. J'ai cru comprendre, je suis pas sûr, j'ai cru comprendre que c'était lui et Hachik et Sams qui avaient écrit les sons de la saison 1. Nous, on avait déjà les textes préparés quand on est arrivé sur le tournage, tu vois. Donc, on n'a pas pu proposer des textes à nous, tu vois. Mais on espère quand même que les sons de la BO vont avoir un succès aussi, on espère, aussi important que cela. Quand vous avez regardé pour la première fois ce freestyle, est-ce que il vous a pris? Est-ce que vous avez été directement dans le truc? Est-ce que... Ouais, quand tu regardes l'épisode, tu te le prends, ouais. Parce que déjà, c'est pas attendu. Il est en bas du Planet Rap, il monte, il fait un freestyle et au final, frère, il est certif de ouf, son freestyle, il a pété de ouf. Même en concert, je crois, Attic, il le fait. Ouais. Letty, elle a fait aussi Rider toute la night. Rider toute la night, ouais. Et nous, ouais, on a fait une petite soirée, un petit showcase bande-son validé. Marseille, ça va être un feu, Marseille. On va venir, on va tout casser. C'est triste, mais c'est un mal pour un bien. Parce qu'aujourd'hui, on a fait la saison 3. Désolé, Attic, hein, mais... Moi, j'étais pas prêt quand je l'ai vu, la mort. Juste, tu vois, quand je regarde l'épisode et tout, je vois une moto derrière, je me suis dit, non. Tu sais, quand t'as un pressentiment et tu dis, non, ça va, ils vont pas le tuer, tu vois. Franchement, j'aurais jamais cru qu'ils allaient le faire. Ouais, pareil. Tu vois, je me disais, s'il doit arriver un drame, ça va être à son équipe, un truc comme ça. Tu vois. Ouais, peut-être William, Brahim, il se fait canner. Pas lui directement, tu vois. Mm. Donc, c'était un bon plot twist, un bon rebondissement. Quand vous avez vu ça et qu'après vous êtes devenu par la suite acteur principal de la saison 3, justement, est-ce que vous avez eu une petite pression quand vous avez lu les scénarios de peut-être ça peut nous arriver aussi, peut-être que... Bah ouais. Ouais, direct. De ouf. Normal. C'est dit, ce gars-là, saison 1, il est le personnage Toi, principal. t'as eu peur de moi? Moi, direct. J'ai eu peur, moi. T'as plus peur? Non, j'ai plus peur. Ça y est, je suis vaillant maintenant. Ok. Je suis de grande envergure comme bébé. À un moment donné, les esprits ils peuvent s'échauffer, il peut y avoir des choses qui se passent, qui se disent, etc. Et j'ai pas eu un comportement qui était des plus adaptés, comme beaucoup de gens et comme personne dans ma situation n'aurait pu avoir le comportement idéal. Bah, en soi, lui, sa situation, elle est différente. Tu vois, nous, déjà, on était 2. Lui, il a vécu ça tout seul. Et nous, on avait le recul il y a eu 1 saison, 2 saisons. Tu vois, donc on n'a pas vécu la chose de la même manière que lui. Donc, on peut pas se mettre à sa place, déjà, tu vois. Mais le fait qu'on soit 2 et qu'on vienne du même environnement, à peu près, On se comprend. on se comprend et on peut partager les choses. Et vu qu'on est très francs l'un envers l'autre, dès qu'il y en a un qui a fait un pas de travers ou quelque chose comme ça, directement, on est assez conscient pour se recadrer, tu vois. Et Donc comme il lui, dit il était aussi, tout seul, c'est- tu vois, vraiment tout seul. Donc c'est différent. C'est éprouvant aussi, comme il l'a dit, mentalement, physiquement, et je trouve ça courageux en vrai d'admettre ses torts au bout de 5 ans. Mhm. C'est jamais trop tard, tu vois. Il assume et c'est bien, tu vois. Après, nous, comme il a dit, on n'a pas été confrontés à ça, tu vois. On était tranquille, on venait sur le tournage et comme il a dit, on se conseillait. Quand il y avait un écart, c'était dit. Comment est-ce qu'on vit justement, parce que j'imagine que vous êtes en plein dedans là, de passer de, il y a quelques mois, la France vous connaissez pas, et que maintenant on met un nom sur vos visages, j'imagine qu'on commence déjà à vous arrêter un peu dans la rue, les messages, les abonnés, etc. Comment vous vivez vous tout ça? Bah pour l'instant, c'est un peu léger. Là, à l'heure où on parle, il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis. Ça commence doucement. C'est pas un raz-de-marée en mode on est débordé, tu vois, mais c'est léger. Donc, vu que c'est progressif, petit à petit, on s'y fait, tu vois. Mais on n'est pas en train de changer complètement de train de vie, de déménager, changer de puce. Tu vois, on n'est pas Ouais, là, tu en vois. vrai, on mène notre vie tranquille, tu vois. Après, c'est vrai que nos efforts, ils payent, on le voit partout en France. Tu vois ce que je veux dire? On est partout. Des fois, je prends le métro, je suis derrière, j'en ai marre de moi. Tu vois. J'en ai marre de moi, mais ouais, en vrai, ça fait plaisir. C'est plus un plaisir qu'une appréhension ou un stress, ou on profite, c'est tout. Tu veux la Moi, je vais te vérité? dire une anecdote. T'as vu, avant que l'affiche soit finie, je crois que mon visage il était blanc et son visage, lui, était fini. Sauf que j'étais en voiture et je me dis, attends, je suis pas loin, je vais aller voir ce que ça donne. J'arrive, mon visage, il est blanc, je suis vert. Il est 4 h du mat. Je l'appelle en vidéo et je lui dis, ouais, regarde, je suis où, tout ça, ils t'ont fini et tout. Il m'a dit, vas-y, j'arrive dans 15 minutes. On est allé en bas de l'affiche, on s'est posé. On n'a pas parlé, hein.
On n'a pas parlé pendant 20 minutes, on se regardait. Et chaque 30 secondes, on faisait c'est une dinguerie. Hein. Ouais, c'est des dingueries. Après, c'était la nuit. Le lendemain, on est venu le jour. En fait, ils m'ont raté. Je suis vert de ouf. Ils m'ont raté, frère. C'est m'a pas fait- raté. J'ai un nez de travers. On dirait que j'ai pris un coup de coude. J'ai les lèvres gercées. Fallait pas être un vicieux, frère. Tu vois, C'est ça, quand paye tu fais pas, du les mal, actions, ça se voit voilà. sur ton visage. Tu vois, quand t'es mauvais, je crois que c'est ça. Non, mais Mais- ça va. Concrètement, ça va. Non, moi, j'étais plus surpris. Toutes les affiches dans les transports, sur les arrêts de bus et tout. Ça m'a plus impressionné que la Que fausse là, rumeur. pareil. C'est Ouais. une dinguerie, frérot. Parce que tu Prends sors le bus, en bas de chez toi. trois arrêts, c'est 3 fois nous. Mm. Entre ça, il y a les trucs sur la rue, dans les panneaux publicitaires, les métros, des grandes affiches de fou, des 4 sur 4 mètres. C'est archi impressionnant, frérot. Et comment est-ce que ça, vous le vivez? C'est vraiment juste de la légèreté, de dire bah, on a bossé, aujourd'hui nos fruits sont récompensés, ou est-ce qu'on a envie un peu de faire le beau gosse quand même, forcément? Non, c'est- on n'est c'est pas comme plus- ça. plus du travail, hein. On n'est pas comme ça. Non, on n'est pas dans regarder, on a fait ça. Déjà, on n'a rien accompli encore de fou. Mm. C'est vrai, on a tenu le rôle principal d'une grande série. C'est un truc de fou. Mais là, les retombées, c'est quoi finalement? Il n'y a personne qui nous arrête, ah, Salif, ah, Zach. Non, on mène notre vie tranquille. Et je pense que c'est mieux comme ça. Tu vois? On n'a pas besoin de fanfaronner. C'est la première fois que tu dis ce mot. T'as vu ou pas? C'est le bon terme, bien utilisé. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, comment il se passe le casting de valider saison 3? Moi, c'est Ousbad qui a fait Nouvelle École aussi. Bon, il faisait du rap bien avant et on le connaît depuis beaucoup de temps avant Nouvelle École, mais qui a participé à Nouvelle École. Et il m'a présenté au casting de valider. C'est un frérot à moi. De base, il connaissait plus mon grand frère. Et au final, bah, moi, je suis tout le temps avec mon frère. On va au ciné avec Ous, on va partout, tu vois ce que je veux dire. Donc, il m'a présenté au directeur de casting, Isma Kébé. Et ça s'est bien passé. Hein. En gros, Franck, il demande à l'équipe de Demolition de trouver des rappeurs. Et du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, gros, il y a un casting là, est-ce que tu veux le passer? Je leur ai fait confiance, je suis allé, et ça s'est bien passé. Il me disait, Franck, en interview, qu'il avait fait essayer des matchs avec plein de Ça, gens, c'était etc. pour lui, Ça, ça. c'est moi. Ah, c'est toi, ça? Ouais, j'ai souffert, frérot. Parce que déjà, je crois que mon premier casting, je le passe dans les coups de novembre. Et il devait trouver une alchimie avec l'autre rappeur. Tu vois, tu peux pas mettre deux Un rappeurs duo. ensemble, ils vont pas ensemble, même physiquement, moralement. Donc on a fait les castings et il y a plein de rappeurs avec qui ça collait pas, dont ce rappeur. Ça, c'est son avis à lui. Non, mais c'est vrai. Oui, Ok. c'était. Là, t'es mon gars de fou. Vas-y. Mais pendant le casting, faut pas se dire on va se dire la vérité, c'était pas la folie, frère. Bah, on se connaît pas, c'est normal. Oui, mais toi, t'as fait qu'un casting. Oui. Non, j'en ai fait 2. Et celui Toi, t'en là. as fait combien? T'en as fait 8, 12, 10, je sais pas. Eh, vénère, je vois. Coupez Non, mais dis-moi, coupez, sale. toi, t'as fait beaucoup de recall, c'est ça? Ouais, de ouf, wesh. Ouais. J'en ai fait 12 au moins. Moi, j'en ai fait 3. Et en fait, tu vois qu'avec des personnes, ça se passe mieux qu'avec d'autres. Mais ça veut pas dire que c'est pas eux qui sont pas faits pour toi ou quoi. C'est juste que toi, t'as pas un œil de réal. Tu vois, moi, j'ai pas cet œil. Donc, au début, je pensais pas que ça allait être lui. Et après, quand ils nous ont mis ensemble et ils m'ont appelé, ils m'ont dit c'est Yadley. J'ai dit ok. J'attendais de voir ce qui va se passer. Au final, zéro regret. Regarde quel homme j'ai à côté de moi. Regarde quel Grande homme. envergure. Il est grande envergure comme ça, là. Moi, ça a été beaucoup moins laborieux que lui. Tu vois, C'est la première fois que tu contacté utilises une ce fois. mot. Hein? Laborieux. Non, c'est pas la première fois, gros. Ok, pardon. Du coup, ouais, je suis passé une fois. À la base, c'était pour son rôle. Ça s'est mal passé. De toute façon, il était meilleur que moi, c'est pour ça qu'il a été pris. Et ensuite, on m'a rappelé pour jouer Salif. Je vais quitter le plateau. Une deuxième fois, on a essayé avec lui. Et 2 semaines après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que c'était moi. Donc, je m'y attendais pas du tout, je savais pas que ça se passait comme ça. Non, pour retourner là, ça t'inquiète pas, j'ai le bon plafond. J'ai un flot de malade, tu l'as pas ton médicament. Moi, en soi, je l'ai bien aimé. Après, je pense que la saison 1, elle a un meilleur impact parce qu'on était dans un contexte particulier. Concernant le freestyle, moi, ce qui m'impressionne, c'est le nombre de guests. J'avais pas réalisé qu'il y en avait autant, tu vois. Sefiu, GRK, Franglish. Je pense sur le coup du freestyle, quand tu regardes le freestyle, tu regardes pas trop le public. Nous, on n'a pas regardé un jeu pour pouvoir en jouer un autre. Tu vois, on suivait les consignes et on jouait comme on nous demandait de le faire et comme on nous a appris au fur et à mesure du temps aussi. Et puis, nos personnages, ils n'ont pas la même personnalité non plus, tu vois. Donc, on pouvait pas se caler sur sa démarche, ses gimmicks, ses tons de voix, ses intonations pour jouer nos personnages, tu vois. Mais c'est une bonne Que actrice. ce soit Letty ou Hachik, tu vois. Donc, on a regardé pour déjà se remettre au frais les saisons, mais pas pour prendre exemple dans le jeu. C'est quoi ça? C'est un gros rebondissement, tu vois. Moi, je pensais pas non plus qu'il allait
Ah Et ouais. en fait, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, c'est-à-dire je sais plus comment c'est construit. Non, même Comment en on en vrai, arrive à là. Sams il a peur de Bosch un peu quand tu vois dans les épisodes un peu précédents. Et là, on sent qu'il prend son courage à deux mains et il veut se libérer de ce poids. Parce que Bosch, c'est un poids quand il a derrière toi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que maintenant vous pouvez nous reparler de du coup la réapparition de Bosch, Mhm. épisode 7, qui est pas mort? Le moment où on l'apprend, c'est à la lecture du scénario, quand en gros il y a tous les acteurs principaux et on lit tous ensemble le scénario. Et du coup, il arrive le moment où à la fin, Salif arrive dans un endroit malfamé et se cache une grosse silhouette musculeuse. Et c'est là qu'on apprend qu'il y a Carnage qui est encore vivant. On s'est dit, c'est Walking Dead, tu vois. Le gars, il veut pas canner, Ouais, il veut pas il mourir. veut pas mourir, il veut tuer tout le monde. Laisse tomber. Donc, en soi aussi, sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui demandent Carnage. Donc, c'est un personnage apprécié du public. Et donc, je pense que ça va faire plaisir aux gens qui aiment Carnage, qui aiment ce personnage et qui aiment la colère qu'il ramène à cette série. Toi pareil, tu l'as appris aussi. Ouais, la lecture. Étonné. Étonné. Parce que c'est bizarre de prendre une balle dans le cou et de Genre, revivre. son médecin, il est trop Ouais, fort. Son médecin, il est trop fort. Je sais pas de quel Et- Doctolib il mais a, ouais, un peu frérot. étonné. Après, 50, il en a pris 9, hein, ça veut rien dire. Il faut pas oublier que Tu vois c'est une série de fiction aussi. C'est vraiment un dans cette scène. C'est Franchement. lui qui veut faire une carrière solo, frérot. Il est fou, quoi. Mais c'est lui, il comprend rien. Il est buté, il va chercher des clopes, Moi, tout part en l'air. Dans la scène, je t'ai donné l'occasion de te rattraper. Tu as décidé d'aborder des sujets qui te concernent que toi. Mais t'as posé une question, frère. T'aurais pu me dire, ah ouais, pourquoi? Ouais, non. Ça, Il veut c'est- rien savoir. Ça, Au final, c'est je finis trop au- pour Salif. Mais ouais, là, c'est la scène, la grosse scène de la trahison de l'épisode 2. Franchement, moi, j'ai kiffé la tournée. Contrairement à lui, qui s'est déchiré la cuisse, l'équerre. Ils lui ont Ouais, fait une t'as vraie vu bavure, wesh. Je vais te dire le truc. Là, c'est bon, lui, il est. On peut parler de Ouais, lui. c'est bon. T'as vu, il y avait un figurant, mais lui, je crois, c'était le film de sa vie. Genre, là, je dois faire l'arrestation de ma vie. Il aimait trop me tirer dans tous les sens, tu vois. Et à un moment donné, moi, je me débat, frère, c'est normal. Donc, je lui fais un peu mal avec mes jambes. Mais c'est une arrestation, frérot, c'est un film. Je vais pas dire, oh non, laisse-moi, merde, tu me fais chier. T'as capté ce que je veux dire? Je suis obligé de me débattre. Et il s'énerve contre moi. Il me dit, par contre, tu te débats un peu trop. Je dis, frérot, c'est un film. C'est normal que je me débat. Et en plus, c'est une arrestation. Ça veut dire, quand je lui dis ça, il a pris le seum, il a dit, ok. Action. Il me tire, pas. Ma jambe, elle tape la jambe de la voiture. Je commence à crier de fou. Ah, mais t'as vu là quand j'ai mal? C'est réel. C'est réel. Ma cuisse La s'est scène, elle était déchirée. trop vraie. T'as vu? J'étais yombe de lui, wesh. Carrément. Si tu vois ça, voilà, t'es pas un bon frère. C'est fou, à la fin de la scène, j'entends comment il crie. Et je vais voir les rires, je dis, wow, on dirait trop, il a vraiment mal. Et je vais le voir, je dis, t'as trop bien joué, on dirait que t'avais vraiment mal. Et je vois, il est tout rouge, il est énervé. Mais il va vraiment la jambe, ce bâtard. C'était trop marrant. Franchement, cette saison 3, on va très vite dans le dur. Tu vois, il y a l'épisode 1, le début de l'épisode 2 qui met en place les personnages un peu. Et direct à la moitié de l'épisode 2, tu vois que ça part en vrille et tu vois que la musique, en soi, c'était un prétexte pour raconter l'histoire entre Zach et Salif, tu vois. Bah c'est lourd, j'ai dû faire contrepoids. Je croyais que c'était nous contre eux, mais en fait c'était lui contre moi. Le bon diss track. Dispo sur Spotify. Hein. Ah ouais? Bah oui. Déjà, il faisait froid. C'était une dinguerie. Sur le périph', c'était 2h du matin. J'étais fatigué. J'étais assis sur une Clio verte. Et ouais, un freestyle marquant de l'histoire de Validé saison 3. Dans les scènes d'avant, tu vois, Salif, il essaie de faire en sorte qu'on se débarrasse vraiment de Zach pour qu'il profite de son moment au maximum, tu vois. Et il se pose tranquille, il se fait beau gosse, et direct qu'il y a son Ops à l'écran qui l'humilie en un freestyle. Donc c'était ouais, une grosse scène, un gros retournement, et c'est mérité pour lui, hein. Ça retour à l'envoyeur. Donc cette scène, on jouait à Aubervilliers, à la Porte de la Villette, juste à côté de ma cité. Et c'était, tu sais, l'ancienne colline du Crâne. Frérot, il faisait froid. Déjà, il faisait tout le temps froid pour moi. Lui, il était bien, il faisait des shootings, il faisait la resta. Moi j'avais le rôle qui galère. Tu te rappelles l'anecdote où il prend le tarpé, il veut me mettre à genoux? C'est une dinguerie celle-là. Ouais, c'était dingue. Le figurant, il n'arrivait pas à le crosser. Il n'arrivait pas à me crosser, il n'arrivait pas à me faire tomber. C'est-à-dire, t'as vu là, il y a quelqu'un derrière moi, il doit prendre un tarpé, il doit me cogner le dos, mais lui, tu vois, c'est comme si. Il est gentil, en fait. Ouais, il est Il veut gentil, pas le il faire. voulait pas me faire mal. Mais sauf que du coup, ça fait pas réel. Et moi, C'est-à-dire j'avais qu'il une va protection. recommencer. Et du coup, il me tapait sur la protection, et à un moment, David Diane, le Real, le boss des Real. Assassin. Moi, j'enlève la protection maintenant, parce que j'avais chaud, tout ça et tout, et il y avait une pause. Et il va pour donner la consigne au mec qui n'arrive pas à me crosser. Il lui dit, regarde, c'est comme ça qu'on fait. Il prend le tarpé, il me fait PAH.
J'ai pas de protection. Je fais, ouais, tu fais quoi? Je suis à terre, tout ça. Il a mis un Il me coup dit, de ah voilà, force. c'est comme ça qu'on fait, regarde comment il joue bien. Je dis, je joue pas, gros, j'ai pas de protection. Pas de protection. Et du coup, il m'avait tué, mais c'était un beau souvenir de fou. D'ailleurs, David Jan, c'est le boss. J'ai souffert sur ce tournage, mais c'est de la faute de personne, je tiens à le préciser. Tu vois, c'est juste que les aléas de la vie ont fait que j'ai été blessé. Non, mais c'est une scène assez choquante où en fait, du coup, bah, t'es mis à genoux et il y a bon, c'est assez explicite, on le verra sur YouTube. parce On qu'on le peut- menace. On te menace et limite, on te force à un moment à effectuer une fellation. T'as vu, dis pas des trucs comme ça, s'il te plaît. S'il te plaît, dis pas des trucs comme ça. Bah, en fait, c'est ça qui se passe. Moi, je n'invente rien. Regarde, c'est- t'as vu comment il Eh les gars, il y a du feu là dans mon thorax là, j'ai la haine là quand vous parlez de ça. Mes frères, déjà moi je l'ai vu à la lecture, j'ai été en pétard. Je me dis mais c'est quoi ça? Je vais pas envie de d'épiloguer, t'as capté? Mais au moment où je la joue, déjà je suis gêné de fou, parce que j'ai pas l'habitude. T'as capté? J'imagine, ouais. Non, je suis gêné de fou frère, c'est une scène bizarre, voilà. Tu t'es opposé à la jouer? J'ai essayé de Faut changer. négocier, ouais, viens on fait ça, genre viens je me mets debout, attends viens je me mets un peu plus loin, des trucs comme ça, impossible, vous pouvez rien savoir, c'est en pire. C'est le cinéma, c'est comme ça. Vous comptez privilégier vos carrières d'artiste, de rappeur, ou pourquoi pas repartir vers le cinéma? Tu sais, on est fermé à rien. Quand on a commencé l'acting, vu qu'on on en a parlé, je parle un peu pour lui, mais c'est une passion aussi qui s'est développée pour nous deux. On s'est dit c'est un truc de fou, des portes elles s'ouvrent, et imagine on se diversifie dans les rôles, tu vois. Qu'on se limite pas à jouer deux crapules, ce serait bien. Oui, je suis d'accord, on va faire les choses dans l'ordre, tu vois. On va faire à la fois notre musique, parce que c'était notre passion principale. Et si on peut s'en sortir encore plus dans l'acting, crois-moi qu'on va sauter sur l'occasion, tu vois. Et par rapport à votre actualité musicale, est-ce que vous pouvez nous parler un par un de ce qui arrive? Mon projet Vide Enflure, il vient de sortir il y a 2 semaines. Mon premier projet, premier EP. Travailler avec beaucoup de patience, beaucoup de sérieux, beaucoup de rigorosité, ça se dit? De rigueur. C'est la première fois que tu dis ça, non? Il faut streamer, on a mis du temps. Restez branchés, ça va sortir encore. Moi, j'ai déjà sorti 2 projets avant de faire la série, comme Le Vin que j'ai sorti en 2024 et Aurum Ferry que j'ai sorti cette année. Et là, je suis sur mon 3e projet. Donc, il y a de l'air, rester branché. Hein. Donc, il y a de la matière pour ceux qui veulent écouter Il y en a. ce qu'on propose hors de la série. Et on va continuer à envoyer parce que c'est notre kiff d'envoyer du son. Et est-ce que vous vouliez, un peu comme les participants de Nouvelle École, dès que la série sorte, tu sais, qu'ils puissent avoir du contenu musical? En vrai, c'était pas calculé de fou. Hein. Genre, mon projet, il s'est terminé tard. Parce que moi, j'étais trop impliqué et je voulais pas que ce soit un vieux projet. Genre. Et c'est mon premier. Au moment où je tourne validé, j'ai 18 ans. J'étais pas prêt musicalement. J'étais pas prêt pour ce qui allait se passer. T'as vu, j'aurais pu sortir des trucs, mais en sachant que je vais avoir une exposition. Frérot, mets-toi au niveau, taf et fais les choses. Moi, j'avais déjà, ça fait 6 ans que je fais du son, avant validé. Moi, je pense que j'ai développé une maturité vers 2024, l'année dernière, tu vois. C'est pour ça que j'ai pris l'occasion de sortir mon projet. 2e projet dans la foulée en 2025. Et je voulais le sortir tôt pour un peu dissocier ma musique de la musique de mon personnage Salif, tu vois. Parce que Yadley et Salif, musicalement, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai envie que quand nos têtes elles s'affichent, ou que les sons de la série sortent, que les gens ils aient quelque chose pour comparer, tu vois. Les gars, l'homme présent à ma gauche est détestable, je le sais. Mais j'arrive, Ouais, j'arrive, ouais. c'est pas fini, il va se passer encore plein de trucs. Et il est détestable, Il va faire ce qu'il peut. vraiment. Il va faire ce qu'il peut, il va faire ce qu'il peut. Regardez la suite de la saison de Validé sur Canal+. C'était Yadley Et des deux ailes.